Bonjour, bonsoir. Je reviens sur le Prime numéro 5, euh, portant comme spécialité d'avoir été accompagné par l'orchestre philharmonique. Euh, c'est mon deuxième essai. J'ai encore fait une vidéo que j'avais pas de place à stocker sur mon téléphone. Donc je vais faire rapidement. Alors je vous avoue que mon attention était un petit peu dispersée pendant ce Prime. Donc il y a certaines prestats que j'ai réécoutées pour m'assurer d'être un petit peu juste dans ce que je raconte. Le dénouement était un peu surprenant, selon moi. Et bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la liste des candidats. Ils étaient 10 encore ce soir, 9 à l'issue de la soirée. Voilà, je vous donne mes impressions un petit peu sur ce qui m'a frappé ou pas. Et puis, on fait un petit point sur la fin. Alors, et pourquoi je pense ce suite aussi. Alors, j'ai tapé les 10 noms un petit peu dans l'ordre qui m'est passé par la tête. Donc, je commence avec Clara, qui a chanté avec Chimène Badi. Non, déjà, alors commençons avec l'hymne, pardon. On revient. L'hymne, vachement bien cette semaine. J'ai trouvé que, bon, ils connaissent tous. C'était super. Et je trouve que ce qu'il y a de spécial à chaque fois quand ils chantent l'hymne, eh ben, c'est qu'ils savent. Bon, ce soir, ils savaient que c'était la dernière fois qu'ils le chantaient ensemble, tous les 10. Ça se voit que c'est un moment agréable qu'ils partagent ensemble. Ça met la pêche, ça donne le ton de la soirée. Nickel. Voilà, alors maintenant je commence avec Clara qui a chanté Entre nous avec Chimène Badi, une superbe chanson. Bon, c'est vrai que Chimène Badi, je ne l'ai pas réécoutée vraiment depuis quelques années, mais Entre nous, c'est une de ses chansons incontournables. Clara a super bien fait le taf, c'était un beau duo, euh, très très bien. Coup de cœur mérité, selon moi, encore une fois. Voilà, super bien. Et puis ensuite, Clara, elle a aussi un petit peu euh, bouclé la soirée avec l'interprétation spéciale Starac de On va s'aimer de Gilbert Montagnier. Alors, si on m'avait dit que cette chanson-là pouvait être si émouvante, j'aurais pas forcément pris ce pari. Mais encore une fois, Clara m'a surprise parce que c'est une femme qui aime rire aussi. Euh, pardon, qui chantait pour les copains, les copines. Et ça aurait été facile de prendre un petit peu la voix du deuxième degré, de la parodie. Mais ils sont pas tombés dedans et l'émotion était juste, même avec les paroles changées sur la fin. Voilà, c'était vraiment touchant, c'était émouvant, à l'image un petit peu de ce groupe de potes soudés qui est triste de voir l'un d'entre eux partir, mais qui va poursuivre et qui va continuer après. Sympa, voilà, j'ai vraiment trouvé cette interprétation vraiment cool. Euh, c'est les deux prestats que je retiens de Clara ce soir. Si j'en ai raté, pardonnez-moi. Il y a un medley, je sais plus trop qui a participé. C'était celui avec Mika. Je sais qu'il y avait Lenny et Axel. Et la troisième personne, je m'en souviens plus. Peut-être Pierre. Vraiment, je sais plus. Donc, j'embraye sur Elena. Elena a chanté la chanson de Katy Perry, Firework, avec Lenny. Euh, bon, c'était pas forcément mémorable. Je trouve que sur cette chanson-là, presque, leurs deux voix étaient presque trop proches. Je sais pas, il y avait. C'était un petit peu. L'intérêt était assez limité, je trouve. Je pense quand même qu'Elena s'en est mieux sortie que Lenny sur cette chanson. Je crois qu'on arrive au moment de la saison où, à la direction artistique de l'émission, on essaie de voir un petit peu les voix de qui vont bien ensemble, sur quel type de chanson, quel type de duo, au cas où ces deux-là se retrouveraient ensemble en demi-finale ou en finale. Donc je pense qu'on les fait essayer de tester plein de trucs différents. Sur la chanson de Katy Perry, pour moi, c'était pas vraiment un pari gagnant. C'était ok, mais voilà, je pense pas que ça va faire couler d'encre dans le bon sens ou le mauvais. Voilà, c'est pas quelque chose qui va frapper les esprits, selon moi. Là où Elena m'a beaucoup plu ce soir, c'était sur le duo avec Charlotte Cardin. Une très belle chanson, super bien interprétée. Ce qu'on reproche à Elena, encore une fois, ce sur quoi elle travaille depuis un petit moment, c'est le partage d'émotions plus ou moins sincères. Je pense que là, on y était. Je pense que on avait l'impression qu'elle nous chantait quelque chose plutôt que qu'elle lisait les paroles. Donc c'était bien. La voix d'Elena reste très belle. Et c'était super sur cette chanson-là. Euh,
Je me souviens pas de ces autres interventions s'il y en a eu. Donc je passe à Axel. Axel ce soir a chanté avec Mika, donc une partie de Happy Ending, qui est une belle chanson, qui monte très haut. Et je trouve qu'Axel s'en est bien sorti sur les parties hautes de Feel as if I'm wasting. Voilà, super bien. Bon, mise en scène très farfelue. Hein. Je pense que l'intérêt de ce medley-là, c'était aussi l'aspect visuel, fantasy de Mika. C'était aussi l'aspect, voilà, interpréter, danser, un tableau. Bon, voilà, c'était foufou. Le pari est quand même réalisé. Mais pareil, ça va pas être un moment marquant de la saison, à mon sens. Ce qui a été un moment, voilà, selon moi, pareil, ils testent un petit peu les duos qui vont bien ensemble pour peut-être ce qui se passera vers la fin de saison. Alors, bah, la chose la plus frappante dans ce duo avec Julien sur le temps des cathédrales, c'est que, bon, il y a des petits soucis de justesse chez Julien vers la fin de la chanson. En même temps, on lui a donné beaucoup de... Le découpage, j'ai pas très bien compris le découpage. C'est vrai qu'on donnait à Axel plutôt les harmonies à faire sur la fin. Et à Julien, vraiment, le gros de passer du très grave au très aigu dans des phrases courtes. Bon, je pense pas qu'il va perdre sa place au château à cause de ça. Les évaluations vont faire pour beaucoup cette semaine, à mon avis. Mais pour en revenir à Axel, bah, j'ai trouvé ça super. Ça se voit qu'Axel est très connaisseur, amateur, passionné des comédies musicales. D'ailleurs, il avait fait sa première chanson dans la Star Academy sur le premier Prime avec une chanson de Starmania qui était magnifique. Donc je porte mon pull jaune ce soir en soutien à Team Axel parce que je me suis rendu compte en écoutant et en réécoutant la prestation sur le temps des cathédrales que moi ce que je souhaite à Axel de tout cœur, qu'il gagne ou pas, c'est qu'il arrive à participer à des comédies musicales. Je pense que l'opportunité est là, sachant justement le succès du renouveau de Starmania, les 10 commandements qui reviennent prochainement, le Roi Lion qui fait un succès également. Je pense qu'on revient un petit peu dans une mode des comédies musicales. Et je pense qu'Axel y aurait tout à fait sa place, même s'il ne sort pas gagnant. On peut vivre de ça. Il y avait un candidat dans la Star Academy 4 qui était très bon chanteur, très bon danseur, mais voilà, à qui on disait tu ne montres pas assez tes propres couleurs, on ne sait pas qui tu es, c'est trop scolaire, c'est trop propre. Mais ce mec-là, depuis, je sais pas, depuis genre 2007, enfin ça fait super longtemps, il vit de la tournée en Asie et en Russie de la comédie musicale Roméo et Juliette. En ce moment, je pense qu'il en a fait d'autres, hein, évidemment, puis il y a des saisons où ça tourne, des saisons où ça tourne pas, mais voilà, c'est quelqu'un qui a fait la Starac, qui ne l'a pas gagné, alors qui a fait la tournée quand même. Il s'appelait John, si vous voulez rechercher ça. Et puis voilà, il vit de comédie musicale. Je pense que ça, c'est un rôle qui irait super bien à Alex. C'est tout le bon... Axel, pardon. À Axel, c'est tout le bonheur que je lui souhaite. Après, s'il gagne très bien, je serai au rendez-vous. Mais je pense qu'il montre de semaine en semaine que c'est un bosseur qui a un potentiel très haut. Donc voilà, si Axel n'est pas le gagnant, je pense qu'il aura quand même tout gagné à se faire connaître des producteurs de comédie musicale. Je viens d'apprendre que le thème du Prime numéro 6, je ne sais pas si c'est celui-ci qui va être un vendredi, le 8 septembre, le 8 décembre, pardon, ou si on est encore sur un samedi la semaine prochaine. Il y a quelques primes, il y a un autre prime qui va se dérouler un vendredi à cause je sais pas, de sport, ou non, à cause de Miss France. Ça doit pas être celui-ci, ça va être le suivant encore, peut-être le prime numéro 7. Bref, le numéro 6 aura pour thème les comédies musicales. Donc je pense qu'on va se régaler encore avec justement, si Axel n'est pas nommé, de belles prestations là-dessus. Je pense à Julien aussi, qui a tout à fait le profil. Et puis chez les filles, oui, elles ont aussi toute la capacité de faire de belles choses là-dessus. Peut-être Djibril aussi, s'il évite les nominations. Voilà, bon, on poursuit. Le prénom suivant sur ma liste, c'est Julien.
Alors, hormis ce duo avec Axel, bon, qui se passait bien jusqu'à la toute fin, il a super bien géré son duo avec Slimane pour un petit peu ouvrir la soirée après la collégiale. C'était vachement bien. Je trouve que il a fait un effort pour se montrer un petit peu sur un pied d'égalité avec son partenaire de duo. C'est quelque chose que Slimane, dont Slimane leur avait parlé au débrief précédent, à leur dire, tu sais, c'est pas parce que c'est pas toi la vedette, quelquefois peut-être que l'invité a besoin de ton énergie durant ce moment-là. Donc ne te sens pas inférieur, ne te sens pas que tu n'as qu'à prendre, rien à apporter. Ben, je trouve que là, Julien, voilà, il a apporté aussi de son énergie pour débuter la soirée. C'était vachement bien. Le prénom que j'ai après, c'est Margot. Alors Margot, j'ai réécouté son tableau aussi. C'est vrai que vocalement, c'est un exercice hyper casse-gueule avec tous les retournements de la chorégraphie. Je pense que clairement ça lui a plu. Elle a vraiment aimé ça. J'ai aimé le clin d'œil au niveau des costumes, au fait qu'on lui parle souvent qu'elle est le clown du château et que donc là elle était habillée un petit peu en Pierrot la Lune pour faire ce tableau. Euh, C'était un moment de joie, clairement. Vocalement, je n'irai pas acheter le disque dès demain de cette prestation, mais bon, c'était un moment, je pense que c'était un moment pour le kiff. C'était beau, c'était pour faire monter sa confiance aussi. Je pense que Margot, euh, au début, dans les 4 semaines, doutait peut-être un petit peu de ses capacités à suivre son chemin. En fait, non, je pense que là, elle prend de la confiance. Ses remerciements en fin de tableau euh, faisaient un peu écho à des speeches de gagnants. Donc peut-être un peu prématuré, mais bon, ça, c'est toute la gratitude qu'elle avait pour avoir vécu ça. Le petit moment touchant que j'ai trouvé avec Margot ce soir, ce que je retiens peut-être encore plus, c'est... alors c'était la soirée du meublage, hein. Je pense qu'il y a eu énormément de meublage ce soir entre la Brigitte, le Sauveur, l'impro de Pierre, après dans le retour au bus. C'était une soirée que vraiment il y a eu énormément de meublage ce soir. Euh, mais le moment où Nikos a, par surprise, donné l'opportunité à Margot de chanter avec Slimane sur des milliers de Je t'aime, j'ai trouvé ça super touchant en fait. Et c'est ça peut-être qui m'a plu un peu plus. Je sais pas si Margot avait eu l'occasion de chanter en français autrement ce soir, donc ça lui a permis de chanter en français. Euh, mais super bien en fait. Je reviens sur les langues chantées parce que je pense quand même qu'inconsciemment, le public se sent plus proche de candidats qui chantent en français. Et je suis très étonnée qu'on donne beaucoup d'anglais à Elena, encore et encore. Euh, je crois pas qu'elle ait chanté en français ce soir, à part les refrains de collégial sur la fin, là. Donc, c'est une question que je me pose. J'espère que, bon, avec les comédies musicales, de toute façon, ce sera surtout du français hein, la semaine prochaine. Mais voilà, un point noté. Voilà, Margot avec Slimane, mignon, sympa. Ça, c'est du meublage agréable. Pour en venir sur le meublage, là je suis à peu près à la moitié de ma liste là. Après on va aller un peu plus vite. Je sais pas si c'est de la nostalgie qui me fait perdre la perspective objective, mais moi j'ai l'impression quand même que dans les années 2001 à 2005, quand le prime faisait 2h30, euh, alors on enlève mettons 20 minutes de pub. Après, je pense qu'on avait sur un prime de 2h30, on avait entre 1h45 et 2h qui étaient chantés ou dansés ou performés. Et là, beaucoup moins, quoi. J'ai l'impression que il se passe 10 minutes entre chaque chanson. Ça fait un petit peu, voilà, un petit peu vide, un petit peu creux. Je pense qu'ils sont assez nombreux, les candidats, pour qu'on leur fasse faire un peu plus de choses. Alors, bon, c'est du travail, c'est sûr. Mais depuis quand on bosse pas à la Starac, en fait? Ils sont là pour ça aussi. Donc là, voilà, je fais un petit peu ma téléspectatrice super exigeante. Mais ouais, en fait, entre les chansons, on s'ennuie pas mal, quoi. Donc, je voudrais moins de meublage. Ou alors du meublage en magnéto sympa, ou je sais pas. Bon, il y a trop de meublage, en fait. Bon, reprenons. Du coup, avec Lenny. Bon, Lenny a eu le duo avec Elena sur Katy Perry. Je l'ai déjà dit, bon, ça m'a pas transcendé. Je pense que, ouais, vocalement, voilà, leurs voix sont trop proches en fait. Il y avait pas trop de, il y a même pas trop de belle harmonie à faire parce que bon, c'était pas dégueu non plus, hein. Mais voilà, il y avait pas de moment où tu te dis, waouh, elles sont faites pour ça.
Quelle bonne idée de les avoir fait chanter ensemble là-dessus. C'était vraiment pour leur donner un truc à faire. Euh, Après, Lenny a chanté avec Neige. C'est une chanson que je connaissais pas. J'imagine que Paro est un raccourcissement de Parano, qui était déjà un raccourcissement de Paranoïaque. Dans le contexte de la chanson, hein, c'est ça que, que je devine. Je découvrais la chanson, je connais pas du tout. Bah, ça en est bien sorti. Bonne confiance, bonne ambiance, bonne entente et bonne, ouais, bon feeling entre les deux. Euh, Rien à redire. Voilà, après, ouais, pareil, bon, c'est pas la chanson qui va gagner une victoire de la musique, hein, mais sympa quoi. Ambiance. Lenny a fait les bails. Euh, je sais pas trop quoi d'autre en dire. Pour en revenir au meublage, Nico, ce qu'il les fait danser, je pense que ça a dû être un phénomène TikTok. Après, bon, c'était sympa. Lenny le prend euh, sans difficulté, elle s'ambiance. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre, Lenny? Je pense qu'elle a participé au medley avec Mika, je crois, hein, sur l'une des chansons. Encore une fois, c'est pas ça qui m'a marqué. Hormis la mise en scène, je crois qu'elle descendait d'un petit nuage. Bon, c'était joli. C'était joli. Après, pour Pierre. Mais est-ce que Pierre... ouais, Pierre a eu le medley avec Mika aussi, hein, je crois que c'était lui le troisième sur Elle me dit. Encore une fois, voilà, moi j'ai pas trop retenu cette séquence-là. Euh, Pierre a chanté l'hymne à l'amour, c'est ça? Je crois que c'est ça. Bah, correct. J'ai envie de dire correct. C'est vrai que Pierre a une super belle voix. Je pense on lui a donné cette chanson-là pour l'envoyer un petit peu au casse-pipe. C'était un petit peu un croche-patte, un défi, euh, qui s'est bien passé la plupart du temps. Et après, je veux pas non plus être super critique, hein. C'est un gros taf de faire cette chanson euh, de Brel. Avec sa voix éraillée, on n'entend pas beaucoup de voix comme celle de Pierre sur une chanson comme ça, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre chanter de cette manière. Donc, je m'en fais trop critiquer. Je pense que c'était juste. Je pense qu'il a bien fait. Je ne l'ai pas réécouté une deuxième fois, celle-ci. Ce que j'ai noté sur Pierre, sinon, cette semaine, c'est la coiffure. Je pense ils ont coiffé Pierre comme ça pour nous préparer un relooking. Alors là, je pense peut-être un peu trop comme en 2001, hein, parce que ils avaient coupé les cheveux de Mario avant la finale. Ils voulaient... Mario avait les cheveux longs hein, jusque-là aussi. Euh, et il les avait coupés avant la demi-finale. Et je me demande si dans les studios parisiens où se produisent les primes de la Starac, je me demande si on trouve pas la coupe au carré de pierre un peu ringard. De... Et du coup, ils essaieraient peut-être de le relooker. Et peut-être qu'on va lui dire au débrief, t'étais beau avec tes cheveux comme ça, tu songes pas à un changement de coiffure. Voilà, peut-être qu'on va lui annoncer un relooking. Il faisait des choses horribles dans les années 2000. Ils avaient relooké Oda aussi, qui avait des longs cheveux noirs, et il lui avait vieilli sa coupe de cheveux, un truc de malade. Euh, mais si on part dans les relookings type film américain des années 2000, si ça se trouve, ils vont mettre des lentilles à Margot pour qu'elle perde ses lunettes. Bon, on n'est pas à l'abri de dingueries comme ça, hein. On est encore sur TF1. Bon, j'ai clairement pas grand-chose d'autre à dire sur Pierre. On arrive à Candice, prestat correct. Je ne veux pas vous cacher que moi, je suis plus impressionnée, je suis pas impressionnée par la capacité, le coffre vocal de Candice. Je pense que c'était juste qu'elle soit nominée cette semaine parce que, avec le Philharmonique, il faut envoyer la sauce. Donc, clairement, ils avaient besoin d'Axel, de Julien, de Clara, d'Elena sur ce prime pour faire les grosses voix. Euh, j'ai pas envie de dire qu'il faut que Candice se réveille, je pense qu'elle est réveillée, mais je pense que quand on va sur un prime encore de comédie musicale, son type de voix, sa façon de chanter, que certains rapprochent de Vanessa Paradis, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de ces chansons-là qui sont adaptées à son type de prestation. Il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que quelquefois, euh, ben, il arrive à Candice de chanter faux, d'avoir des erreurs de rythme. Ça leur arrive à tous. Hein. Mais pour la même raison, voilà, je trouve que Victorien, sa nomination a été complètement justifiée au vu et de l'évaluation qu'il a faite cette semaine et de son niveau général comparé aux autres.
Euh, après Victorien a fait ce soir la meilleure presta de toute sa Starac. J'ai envie de dire qu'il part sur une note haute, parce que c'est une chanson qu'il aime, qu'il connaît, en français, qu'il a super bien interprété ce soir. Donc chapeau à lui. Djibril, alors, quand il a été annoncé que Djibril chanterait cette chanson en anglais, Another Love, je me dis, elle est un peu barbante cette chanson, elle n'est pas terrible, terrible. Mais je me suis dit, bon, il avait super bien géré sa dernière nomination. Je trouve qu'il a bien géré cette presta aussi. Je pense que la meilleure presta des trois, quand même, ce soir, c'était Victorien. Euh, alors, je pense qu'après, les candidats ont voté. Bon, vous le savez, Candice était sauvé par le public. J'ai été étonnée de ça. Je pensais que Victorien aurait les faveurs du public encore une fois. Donc, surprise pour moi. Et puis, je pense qu'après, les académiciens ont voté à l'affinité, peut-être au potentiel aussi. C'est-à-dire que de niveau général, je trouve, et peut-être que certains d'entre eux également, trouvent que Djibril est un meilleur chanteur au moment présent, un meilleur chanteur, un meilleur danseur que Victorien. Je ne sais pas si c'est entré dans leur vote. Le vote qui m'a surpris, c'est celui de Margot. Après, je ne vais pas dire aux gens lâcher la veste des candidats dont le vote vous a surpris ou déçu. Moi, bon, je pense que si Victorien ne partait pas cette semaine, il partait bientôt de toute manière. Donc, bon, il va manquer. Son humour, j'aimais beaucoup. Mais voilà, moi je l'ai vécu hein, en 2002, en 2003, quand un candidat que j'aimais bien partait sur un vote que je n'avais pas compris. J'en ai voulu à certains, je me dis, ah, quelle teigne celle-ci, pourquoi elle a voté comme ça? Donc je le comprends. Je peux l'entendre, les gens sur Twitter, sur d'autres réseaux qui se disent, oh, la haine, que celle-ci est votée machin, que celui-ci est voté comme ça. C'est correct. Ça fait partie de l'émission, ça fait partie des émotions que ça nous fait ressentir, tout ça. Moi, je suis en paix avec ce que j'ai entendu. Le voix de Margot m'a surprise, mais pas offusquée, vous voyez. Axel, ça m'a pas surpris du tout. Je sais qu'il y a des gens qui ont été surpris. Moi, non. En regardant le live de temps en temps. Et je suis vraiment pas collée au live H24. Hein, je le regarde de temps en temps quand j'ai une demi-heure de libre ou une heure. Ou au niveau décalage horaire aussi, ça colle bien. Et j'ai noté depuis un gros moment déjà que Axel et Djibril, ils sont comme ça, quoi. Ils sont vraiment potes. Donc ça m'a pas surprise du tout. Après, bon, il s'avère que j'avais un peu faux dans mes projections. Ça va pas être le prime tourné samedi prochain. Donc peut-être après ça. Mais du coup, je saurais pas trop pronostiquer. Là, il y a un garçon de plus au château. Ils sont 5 garçons et 4 filles. Donc j'ai envie de croire. Non, c'est pas ça. Attends. Non, non, du coup, c'est l'inverse. Elles sont 5 filles et 4 garçons. Donc j'ai envie de croire peut-être que les garçons sont un peu mieux à l'abri des prochaines nominations, mais je pense que, ouais, il y a plein de surprises que nous réserve encore l'émission. Donc je ne saurais pas trop me prononcer là-dessus. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Que Neige est une chouette découverte pour moi. Je l'ai écouté dans l'émission Retour au château avec sa nouvelle chanson. Plutôt bien. Le top 3 de la semaine et les coups de cœur, moi je trouve ça justifié aussi. Donc voilà, je pense qu'une semaine, la semaine qui s'en vient au château s'annonce plutôt sympa. J'ai vu que le château était décoré pour les fêtes. Ils ont un calendrier de l'Avent. Voilà, on va rigoler cette semaine encore, je pense. Hein. Et puis pour les amateurs de comédie musicale, dont je fais partie, hein, en général, bah, ça va être une semaine sympa, je pense, avec des belles chansons que l'on connaît, que l'on aime. Donc vivement qu'on se retrouve pour discuter des nominations, qu'on fasse un petit pronostic. Là, je me suis plantée hein, cette semaine, mais c'est le jeu. Et puis voilà, on se retrouve de toute façon, quoi qu'il en soit, pour le Prime. À bientôt, bisous.